Ok, alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on essaie quelque chose de différent. On va essayer on appelle ça de la pédagogie inversée. Donc on va regarder la vidéo tout le monde ensemble. Puis après ça, vous allez pouvoir faire vos exercices. Donc aujourd'hui on s'attaque à l'addition, la soustraction d'expressions rationnelles. Donc on avait déjà vu comment les simplifier, les expressions, les fractions algébriques, comment les multiplier puis les diviser. Là, maintenant on va les additionner puis les soustraire. Et ça va être relativement compliqué. On va faire attentif. Donc, ça se fait en 4 étapes. D'abord, on va factoriser les dénominateurs. Donc, comme on faisait habituellement, on factorise. Là, c'est seulement les dénominateurs habituellement qu'on va factoriser. Ensuite, une fois qu'ils vont être factorisés, je vais pouvoir poser mes restrictions. Puis, et là, la troisième étape, c'est là que c'était compliqué. Il va falloir qu'on mette les deux fractions sur le même dénominateur. Parce que quand on additionne ou qu'on soustrait des fractions, on les met sur le dénominateur commun, puis on additionne ou on soustrait seulement les numérateurs. Donc, on va faire un premier exemple, donc avec des nombres, on va le faire avec des expressions algébriques. Donc, ça, c'est ce que vous faisiez en secondaire 1. Donc, par exemple, 1 sixième plus 4 quinzième. Donc, vous savez que pour additionner ces fractions-là, il va falloir les mettre sur le même dénominateur. Donc, pour trouver le dénominateur commun qu'on va utiliser, c'est en fait le PPCM, le plus petit commun multiple, entre 6 et 15. Donc, 6, on sait que c'est 2 fois 3. 15, on sait que c'est 3 fois 5. Donc là, vous voyez, on a factorisé 6 et 15. Là, il va falloir qu'on factorise après ça des expressions algébriques. Comme il y en a 3 en commun, on va le mettre juste une fois. Puis on va garder le 2, puis le 3. Là, je suis en train de trouver le PPCM entre 6 et 15. Donc le PPCM entre 6 et 15, ça va être 2 fois 3 fois 5, donc 30. Donc c'est comme ça qu'on retrouve le PPCM. On factorise les deux dénominateurs. On prend seulement qu'une fois les facteurs qu'ils ont en commun, et puis on prend aussi les autres. Donc en fait, ça donne 30. Alors 6 c'était 2 fois 3, n'est-ce pas? 6 c'était 2 fois 3. Là, on a 2 fois 3 fois 5. Donc si on a multiplié par 5, donc on va multiplier le numérateur aussi par 5. Donc ça va faire 1 fois 5. Puis le 15, on va faire la même chose. On va le mettre sur le même dénominateur, 2 fois 3 fois 5. Puis ensuite, on avait 3 fois 5. Là, on a 2 fois 3 fois 5. Donc, on a multiplié par 2 le dénominateur. Donc, le numérateur va être également multiplié par 2, ce qui va faire 4 fois 2. Donc, 2 fois 3 fois 5, c'était notre dénominateur commun. Ça donne 30. 1 fois 5, c'est 5. Et là, l'autre fraction est également sur 30. Et ça donne 8 sur 30. Donc, une fois qu'on a ça, ça fait 5 plus 8. Ça fait 13 sur 30. Alors ici, j'additionne seulement les numérateurs. 5 plus 8 donne 13. C'est comme ça qu'on faisait pour additionner des fractions ordinaires en secondaire 1. Maintenant, on va vouloir additionner ou soustraire des expressions rationnelles. Donc, vous voyez, on les met sur le même dénominateur. Donc, on trouve des fractions équivalentes. Donc, 1 sixième, c'est équivalent à 5 trentièmes. J'ai multiplié par 5 le dénominateur et par 5 le numérateur. Puis au même titre, 4 quinzièmes, c'est équivalent à 8 trentièmes. Et là, on additionne les numérateurs. Donc, on fait la même chose ici. On a une fraction algébrique. Donc, là, je suis dans votre Pertwee, numéro 4A. Donc, ici, Pertwee. Donc, j'allais dans secondaire 4, chapitre 2, section 4, fraction algébrique, exercice. Bon, le document de l'expression rationnelle qu'on a ici, et puis j'ai pris le numéro 4A. On va faire le ensemble, 1 sur x plus 2 plus 4 sur x moins 3, et le d. 2 sur 5x plus 3 sur x fois x moins 2.